Hello tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous montrer la différence entre le TM7 et le TM6. Je vais vous les allumer, comme ça vous allez pouvoir voir la différence entre chacun des deux TM. Thermomix Vorwerk. Petite musique d'intro. Alors vous allez voir, ils sont vraiment totalement différents l'un de l'autre. Je vais vraiment essayer de vous montrer un maximum d'informations sur les deux. Voilà, celui-ci vient de s'allumer un instant. Voilà, ça c'est vraiment la différence des deux écrans déjà de base. Celui-ci, vous pouvez choisir votre écran de base. Vous avez 3 sortes d'écrans de base pour pouvoir démarrer. Vous avez toujours vos 3 mois gratuits de Cookie-Doo, ça sans aucun problème. Et voilà, donc c'est hop, hop. Voilà, l'écran de base, c'est vraiment la même chose, sauf que c'est vraiment configuré d'une manière totalement différente. Alors, je vais vous montrer les outils qui vont avec. Celui-ci, il y a un trou dans le couvercle pour pouvoir y passer. C'est un droit de regard en même temps, mais en même temps pour le TM6, vous avez votre spatule avec le manche pour quand par exemple vous faites de la glace ou des smoothies. Bref, vous savez aller vraiment tout noyer dans votre Thermomix pour tout décoller en cas où ça collerait à l'intérieur. Celui-ci, sur le TM7, vous n'avez plus de droit de regard. Donc, plus besoin de spatule avec je vais le laisser dedans comme ça, vous voyez la différence. La spatule maintenant, c'est celle-ci. Elle est beaucoup plus grande. Pourquoi? Elle est faite justement pour pouvoir aller à l'intérieur de tout le bol en entier. Et ça, franchement, moi, j'adore. Maintenant, celui-ci, j'aime aussi beaucoup y regarder. C'est vraiment deux techniques totalement différentes. Alors, donc, de totalement différents lèche-plats, toujours pour pouvoir prendre votre petit panier. Donc je vais vous mettre à l'intérieur des deux la différence. Hop. Vous avez toujours, je vais mettre à l'endroit pour que je puisse l'utiliser, toujours votre petit, comment on appelle ça, votre petit crochet pour pouvoir prendre votre panier. Toujours le même. Pour le TM6, pareil, il est toujours. C'est vrai qu'avec je suis à l'envers. Toujours la même chose pour le prendre. La différence du panier, le volume est le même. La couleur, déjà ici vous êtes sur du gris et l'autre vous êtes sur du noir. C'est vraiment deux différences. Mais alors la différence, c'est un peu le design, mais c'est surtout qu'avec celui-ci pour le panier, vous avez l'opportunité de pouvoir l'ouvrir. Que l'autre, c'est vrai qu'on se brûlait un peu les doigts pour pouvoir l'ouvrir. C'est la différence, mais c'est voilà, c'est vraiment minime au niveau de la différence. Le design, la couleur et vraiment cette petite empoche maintenant où vous pouvez l'ouvrir vraiment de par vous-même. Que l'autre, là, cette empoche n'y est pas. Donc il faut vraiment aller comme ça à l'intérieur pour pouvoir le prendre et le tenir avec les doigts. C'est vraiment la seule et unique différence. Au niveau des batteurs, pareil, vous avez les mêmes batteurs pour les deux j'allais dire TM6, TM. Celui-ci est gris, celui-ci est noir. Et tous les deux fonctionnent sur l'un ou l'autre. Donc vous en cassez un, vous avez toujours l'autre si vous décidez de passer d'un TM6 à un TM7 et que vous ne revendez pas votre TM6. Parce que moi je ne revends pas mon TM6. Alors, sur le TM6, vous avez aussi en plus le petit outil à rajouter dessus pour ne pas avoir d'éclaboussure. Le TM7 n'en a pas besoin, étant donné que, où est-ce qu'il est le couvercle? Vous n'avez pas de trou, vous n'avez pas de point de regard. Donc vous devez simplement mettre votre bouchon et le tour est joué. Il n'y a plus besoin de quoi que ce soit à mettre pour pouvoir vraiment, je suis à l'envers, c'est pas toujours évident quand on est à l'envers. Ah voilà, ça y est, j'y suis arrivée. Que l'autre, vous avez toujours votre couvercle et le gobelet doseur. L'autre n'a plus besoin de gobelet doseur, vous l'aurez compris. Ça, c'est la différence entre les deux. L'écran, écran tactile pour les deux.
Ici, vous avez toujours lui la manivelle de manipulation pour pouvoir, je viens de le mettre, bien joué. Ça serait peut-être bien de l'arrêter. Stop. Parce que dedans, j'ai ma passoire. On va aller abîmer les passoires. Ce serait un peu bête. On va les tirer toutes les deux pour vous montrer la différence. Donc, vous l'aurez compris. TM6, TM7, capacité du bol exactement la même toutes les deux. Sauf que celui-ci est 900 grammes plus lourd que le TM6. Alors pourquoi? Le TM7 est doté d'une paroi double pour que le sonore ne se fasse vachement moins. Exemple, quand vous voulez faire du sucre impalpable, voilà, en vitesse 10, le sonore est vraiment très impacté parce que vous avez des éclaboussures de sucre en morceaux qui se collent sur la paroi inox. Là, ici, il a une double paroi, donc cette paroi inox n'est pas du tout exposée directement à nos oreilles. Donc, au niveau des décibels, sur le TM8, le TM7, vous êtes entre 30 et 50 décibels, que sur le TM6, vous êtes entre 63 et 75 décibels. 900 grammes plus lourd au niveau du bol que celui-ci. Pourquoi? Parce que vous avez donc la double paroi. Alors vous allez me dire, 900 grammes, Virginie, c'est pas beaucoup. Je suis OK avec vous. Mais quelquefois, quand on rajoute dedans 2 litres d'eau en plus, alors celui-ci, ça fera 2 litres et quelques kilos. Là, ça fera déjà 2 litres 900, puisqu'il fait 900 grammes plus lourd que celui-ci. Voilà, c'est vraiment les différences. L'avantage pour le 7 par rapport au 6, c'est qu'avec les 900 grammes supérieurs, c'est que celui-ci, vous le prenez, vous pouvez directement partir avec, vous ne devez pas le soulever et partir. Le 6, vous devez le soulever et pouvoir partir du socle. Vous ne pouvez pas le mettre directement dans le socle. Vous devez le soulever pour ne pas abîmer les bras qui sont pour fermer le Thermomix, mais aussi, c'est vos bras de balance. Donc ça, c'est quelque chose. Le TM6, vous devez le manipuler d'une manière différente dans le sens que, soit si vous n'avez pas la planche pour pouvoir le fixer et le balader partout où vous voulez, vous devez le soulever grâce aux manches qu'il y a à l'intérieur, dessus, pas à l'intérieur, dessus. Pourquoi? Parce que juste en dessous, vous avez les pieds du Thermomix qui, eux, sont la balance. Si vous déréglez la balance à toujours le manipuler dans tous les sens, vous allez dérégler la balance et là, il va devoir repartir chez Borwek et attendre qu'il soit réparé. Celui-ci, par contre, je vais vous montrer. Il a les mêmes pieds, mais il a à l'arrière une petite roulette. Donc en soulevant simplement l'avant, vous pouvez le balader partout où vous le souhaitez. Donc lui n'a pas besoin de cette planche, mais voilà, toujours quand même faire attention au pied de devant. Ne le tirez pas vers l'avant, mais bien vers l'arrière. Vous soulevez l'avant et vous le faites pivoter partout là où vous voulez. Je vais vous faire écouter les décibels. Alors, hop, on va mettre 20 minutes. Et là, je vais vous le mettre sur 6. Celui-ci est sur 6. Et celui-ci, je vais faire pareil. Je vais vous mettre sur 6. Voilà la différence de décibels. C'est juste dingue. Au niveau cuisson, c'est pareil. Celui-ci fait du bruit. Je vais vous mettre une cuisson. On peut l'arrêter. Ça ne sert strictement à rien de le laisser aller. On va mettre une cuisson, par exemple. Voilà, là, il cuisine. Donc, on entend le mode de cuisson. Je vais aller ici sur le mode de cuisson. Exactement le même, je vais vous mettre le même. Voilà. On ne l'entend pas. On ne l'entend pas. Il est verrouillé. Je l'éteins. Il est déverrouillé. Je le réallume. Il chauffe. On ne l'entend pas. Donc c'est vraiment la différence au niveau du sonore. Franchement, quand on le disait, c'est ce que tout le monde attendait forcément chez les fans de Thermomix. C'était vraiment la différence sonore. Et ça, c'est ce qu'ils ont respecté au niveau de l'utilisation. Franchement, voilà. Moi, j'en suis très, très, très contente. Je sais l'utiliser maintenant le matin sans réveiller toute ma famille. Bon,
Maintenant, la grosse différence pour moi, je vais me remettre à l'avant, je vais vous montrer. Donc, quand je lave mon TM6, voilà, je le prends, je le tournoie et là, je le déclipse. Voilà, je le déclipse. Hop, je vais le mettre là. Je retire la lame. Je le mets au lave-vaisselle. Tout au lave-vaisselle, il n'y a pas de souci. Après, je fais la même chose pour le remettre. Je remets la lame à l'intérieur. Hop. Et je le reclipse toujours de la même manière. Donc, vous avez ici le petit. Et vous le repositionnez. Si vous n'arrivez pas à le positionner comme ça, quand c'est le début, il est très très dur. Quand c'est le début, vous pouvez aussi vous aider avec vos doigts juste ici pour le tourner. Voilà, là il est tourné. Ça, c'est la manipulation que vous devez faire pour le faire nettoyer. Je vais vous montrer au niveau du TM7 la différence. Alors, le TM7, on fait simplement un petit clic ici. On retire l'hélice. Et on retire le bol. On le met au lave-vaisselle. Et cette partie-ci peut aller aussi au lave-vaisselle. Mais en général, elle est toujours propre. Sauf si vous avez fait les cucuches. Mais en tout cas, cette partie-ci peut aller aussi au lave-vaisselle. Donc là, vous avez l'encoche noire pour pouvoir le remettre où est-ce qu'il y a le manche. Vous voyez ici, j'ai le manche. Je le remets simplement dedans. Je remets simplement l'hélice qui est dedans. Ah, vous inquiétez pas, j'ai mis du sucre dedans. L'hélice. Et on remet simplement. Et il est de nouveau actif. Pour moi, celui-ci est plus facile de pouvoir l'utiliser, mais ce n'est que mon avis à moi. Non, je ne vais pas le mettre dedans. Comme ça, vous avez vu les deux différences au niveau de comment le mettre au lave-vaisselle. C'est vrai que cette partie-ci est tellement plus facile. Celle-ci, quand il est tout nouveau, le déclipser est toujours très 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 dur. Il faut toujours attendre entre 1 à 2 semaines pour pouvoir y arriver facilement. Ou peut-être avoir un homme à disposition. Ça, c'est vraiment aussi plus facile. La grosse différence aussi, c'est le volume. Donc celui-ci est sur une hauteur que celui-ci est juste sur un socle. 33 cm de largeur, 25 cm de largeur. Alors, 8 cm, c'est pas énorme, mais 8 cm quand on a un tout petit espace en cuisine et qu'on cherche vraiment quelque chose de très petit, celui-ci ne fait que 25 cm. Donc il y a 8 cm de différence. Les 8 cm ont été pris sur la longueur. La longueur, de toute façon, l'un dans l'autre, il rentre dans votre armoire. Une armoire de cuisine fait toujours entre 40 et 60 cm. Donc il rentre dans l'armoire de la cuisine sans aucun problème. Au niveau des outils, chez TM6, vous avez aussi le livre. Celui-ci est intégré dans l'appareil et je ne sais pas si je vous en ai parlé, mais à partir de l'été, il sera doté de l'IA. C'est-à-dire que, entre autres, le Thermomix va vous connaître au quotidien. Il va savoir les ingrédients que vous avez dans votre frigo parce que vous allez souvent mettre les mêmes. Donc c'est à répétition. Il va vraiment vous connaître et vous donner des recettes adaptées à ce que vous mangez au quotidien. Exemple, je ne mange pas de boulgour. Il ne va pas me donner des recettes avec du boulgour dedans. Parce que tous les jours, il vous donne des petites recettes différentes pour pouvoir avoir des idées. Ça aussi, c'est super bien que celui-ci n'a pas encore cette... il n'aura pas l'IA dessus. Donc ça, c'est aussi une très grosse différence. La différence aussi, c'est que celui-ci, si il est en inox, il n'a pas de double paroi. Donc en enfant, quand ici il chauffe, il devient rouge. Pareil ici, on a la même chose ici, il est vert. Je ne sais pas si on voit la couleur verte avec la lumière, mais il est vert. Quand il est vert, c'est qu'il est froid. Quand ça devient rouge ici, c'est que le bol devient chaud. Là ici, avec la double paroi, vous pouvez toujours le toucher, même si ça devient rouge. Un enfant ne peut mal se brûler, étant donné qu'il n'est plus en contact directement avec l'inox. Ça, c'est une différence aussi entre les deux. Le Varoma. Le Varoma, je vais vous replacer les couvercles pour vous montrer la différence des deux Varoma. Alors, toujours dans les tons gris, toujours dans les tons noirs, trop canon. La différence est de 45% plus grand, plus volumineux pour le TM7. En fait, ils ont remarqué que voilà, on cuisinait beaucoup au Varoma, chose qu'on ne s'imaginait pas. De ce fait, il a toujours son couvercle de chaque côté. Il a juste cette fois-ci une rehausse, il est beaucoup plus haut que l'autre. Et les plateaux sont beaucoup plus grands. Alors, je ne sais pas si vous voyez la différence. Exemple, sur celui-ci, le fait qu'il est allongé, pour faire des yaourts, vous en mettez 8 pots de yaourt grand-mère. Dans celui-ci, vous savez en mettre 10. Ce n'est que 2.
mais 2, ça fait toute la différence quand on veut vraiment avoir beaucoup plus. La même chose pour les deux, encore une anecdote que je peux vous donner. Là, ici, pour l'instant, c'est Pâques. Donc, qu'est-ce qu'il y a à Pâques? C'est en cuisine, c'est les asperges. Les asperges, dans celui-ci, malheureusement, vous allez savoir en mettre sur la partie du milieu parce que c'est la plus grande partie. Mais après, sur le côté, elles vont être toutes repliées. Donc, celui-ci, il n'y a pas de partie repliée puisqu'elles peuvent être toutes sans aucun problème longues. Donc, quand on prépare nos assiettes, avoir de belles asperges bien droites, c'est super beau. Et en même temps, on mange avec les yeux, hein. On est d'accord. Et au niveau de la partie intérieure, voilà, vous voyez qu'on a toujours le même cercle de chaque côté. Donc la vapeur passe toujours de la même manière. Mais celui-ci est 45 fois plus... 45%, pas 45 fois, 45% plus grand que le TM6. Ça, c'est encore aussi une différence pour les deux Varoma. Je vous ai montré tous les ustensiles que nous avons avec les TM. Hop, voilà, je vous ai tout montré. Maintenant, qu'est-ce que je ne vous ai pas montré? Ah ouais, les modes de cuisson. Je vais vous montrer. Ne fût-ce que... en fait, ils ont tous les deux la même chose. Je vais avancer. Comme ça, vous allez voir vraiment les deux modes de cuisson différents. Ils sont trop canons. Alors, ne fût-ce que pour les œufs. Où sont nos petits œufs? Hop, hop, hop. Les cuissons d'œufs. Là, vous avez tous les œufs. Donc, coque, mi-mollet, mollet, mi-dur et dur. Et vous avez vraiment le dessin de l'œuf que l'autre. Je vais vous montrer. Hop, je vais le repositionner. Alors, les œufs sont juste au-dessus. Hop, hop, hop. Je suis en plein soleil, donc je ne vois pas forcément mon écran. Je voulais vous mettre à la lumière, que vous puissiez tout voir. Et voilà, ici les œufs. Oh, j'ai une petite saleté là. Voilà, voilà les œufs. Ah, je n'ai pas cliqué. Virginie, les œufs, voilà. Et voilà la différence avec l'écran du TM6 et l'écran du TM7. Vous avez les minutes et en même temps vous avez vraiment le cœur à la coque, très liquide. Mi-mollet, c'est moitié-moitié. Mollet, là il est vachement plus cuit. Mi-dur, avec le centre, et bien dur. Et alors, l'avantage de les cuire au Thermomix, c'est que le jaune reste jaune et ne devient pas vert. Pourquoi? Parce que vous savez qu'en fait, quand ils deviennent verts, c'est parce qu'on a tendance à les cuire au niveau du timing très très bien, mais après vous les laissez dans l'eau pour refroidir. Et en les laissant dans l'eau pour refroidir, ils cuisent encore et donc deviennent tout verts. Et là, c'est quand ils deviennent verts, c'est qu'ils sont vraiment trop cuits. En soi, ils sont mangeables. C'est juste que quand on veut les présenter dans une assiette ou quoi que ce soit, c'est différent. Ça, c'est encore aussi une des différences pour les deux Thermomix. Qu'est-ce que je vous ai pas montré? Ah, une chose que vous ne savez pas encore. Et d'ailleurs, je vais vous montrer parce que ça, il n'est pas sur le TM6. Donc, je vais directement passer sur le TM7. J'espère que vous le voyez bien. Hop, on va redescendre l'écran. Et là, je vais vous montrer un mode que Thermomix 6 n'a pas. C'est le mode de cuisson à rissoler. Alors, vous l'avez, mais d'une manière totalement différente. Là, ici, il me demande de mettre du beurre ou des champignons, bref, quelque chose à rissoler. Je vais vous le mettre en action. Voilà, il est en action et il va y avoir un message d'erreur. Voilà. J'ai un message d'erreur qui me dit en fait que mon Thermomix, à l'intérieur, il n'y a pas d'ingrédients et donc il s'est arrêté de cuire. Donc ça évitera justement de cramer, ne fût-ce que le fond du bol, tout simplement. C'est vraiment une méthode super bien. Et la cuisson que TM6 n'a pas non plus, c'est de cuisiner sans le couvercle. Celui-ci, vous êtes toujours obligé de cuisiner avec le couvercle que le TM7. Vous pouvez cuisiner sans le couvercle, ce qui est vachement plus avantageux. Étant donné qu'on n'a pas de regard dans la casserole, vous pouvez toujours soulever le couvercle et regarder ou carrément cuire sans couvercle avec la méthode rissoler. Donc vous pouvez très bien faire vos boulets sauce tomate, vos boulets liégeoises. Bref, vous pouvez faire tout ce que vous voulez en mode casserole, ce qui est très avantageux. Je pense que je vous ai tout dit, sauf que si vous voulez vraiment le tester,
c'est avec grand plaisir, je suis à votre disposition. Vous pouvez me faire un petit message en privé sur ma page, sur le groupe, partout là où vous le souhaitez, je suis toujours disponible. On peut toujours trouver un moyen de pouvoir papoter ensemble. Vous pouvez venir le tester à la maison ou je peux me déplacer chez vous. Sachez aussi que si vous organisez une petite présentation à la maison, chez moi ou chez vous, peu importe, et que vous amenez des copines avec, vous pouvez aussi recevoir des petits cadeaux non négligeables. Vous pouvez aussi vous joindre à mon équipe pour pouvoir le commercialiser et le recevoir gratuitement si vous voulez voilà, faire comme moi, être commercial chez Thermomix. Pourquoi pas? Je vous aurais quand même ça, je vous aurais tout dit comme ça. J'espère que je vous ai tout dit. Maintenant, je referai encore plein de petites vidéos. Il n'y a pas de souci avec ça. Je vous ai parlé varomage, je vous ai parlé des ustensiles, de la capacité, du volume. Donc le volume est toujours le même pour les deux. Jusque, voilà, celui-ci est anthracite. Ah oui, et en TM6, il en reste quelques-uns, mais que des blancs, pas de noir. En noir, il n'y a que celui-là et il est mat. Donc au niveau de la poussière, franchement, parce que celui-ci, au niveau de la poussière, c'est le mien, je l'adore, mais my god. Celui-ci est noir, mat, et franchement, au niveau de la poussière, c'est juste trop canon. Je sais que certaines nanas veulent toujours le ranger, donc au niveau de la balance, il n'y a pas de souci, vous pouvez franchement bien le bouger. Celui-ci, pour le ranger, mettez toujours bien quelque chose en dessous pour ne pas abîmer les pieds et ne pas bousiller votre balance. Ça, c'est la petite astuce du jour. Je vous ai tout dit, donc je vous laisse tranquille. N'hésitez pas à revenir vers moi. Peu importe la question, il n'y a pas de bête question, c'est ce que je dis toujours à tout le monde. Il n'y a pas de bête question, on ne sait pas toujours tout. 13 000 recettes dans tous les deux. Ça, au niveau du cookie dough, c'est toujours le même. Il y a juste le cookie dough qui a un peu changé. Donc pour toutes celles qui ont le TM6, bien aller dans vos paramètres et taper TM6. Parce que vous pouvez aussi avoir les recettes TM7. Et là, à ce moment-là, le mode rissolé, le mode chauffé à haute température n'est pas dessus. Donc ça, c'est un peu plus compliqué. Si vous voulez vraiment le TM6, il faut vraiment cocher sur la petite case TM6. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis merci de m'avoir écouté. Et surtout, n'hésitez pas à revenir en privé.